Bonjour, ludiclandaise, ludiclandais, joueuse d'ici, joueur d'ailleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on vous en parle depuis quelques semaines peut-être, le fucking dilemme qui sort le 9 juin. Et on vous a proposé dans chaque vidéo de vous proposer un fucking dilemme. C'est imminent là, hein. Oui. Ouais, vendredi prochain. Donc vous allez devoir deviner si oui ou non j'accepte ce fucking dilemme. Par exemple, dès que je porte un bonnet, je peux voyager dans l'espace. Ça c'est mon super bonus de dingue. Mais dès que j'arrive dans un lieu public, il y a un petit garçon qui crie « C'est de sa faute !» Donc bon, est-ce que j'accepte? Est-ce que je refuse? Allez, 1, 2, 3. Cette fois, Cédric s'est planté, Stéphane. Ouais, mais oui, ouais. mais parce que du coup, tu vas accepter ça. mais si je peux porter un bonnet, si à partir du moment où je porte un bonnet, je peux voyager dans l'espace, je me barre. L'enfant qui pleure. L'enfant qui pleure, il reste dans son lieu public là. Moi, je m'en vais partout où il n'y a pas d'enfant. Super. Quoi? Non mais nickel. Ok, non mais d'accord. Voilà, moi j'ai accepté ce fucking dilemme. Vous nous direz en commentaire si vous l'auriez accepté ou pas. On se présente du coup pour cette nouvelle vidéo. Donc mon collègue c'est... Moi c'est Steph. Moi c'est Laure et derrière la caméra Cédric. Allez, je vous présente Get On Board, Paris et Rome. Donc c'est le deuxième opus de la série. Le premier était New York et Londres. Et Get On Board aussi. Get On Board, ce sont des jeux qu'on appelle flip and write, c'est-à-dire que l'on va piocher des cartes qui vont nous indiquer quoi faire sur une carte. Donc là, en l'occurrence, c'est une ville. Ici, c'est Rome, qui donc se joue de 1 à 3 joueurs. Et l'autre côté du plateau, c'est Paris, où là, on va jouer 2 et 4 joueurs de l'autre côté. Ouais, jusqu'à 5. Jusqu'à 5, pardon. Jusqu'à 5 joueurs, comme le premier d'ailleurs. Oui, petite différence, du coup on peut La jouer. différence, on peut jouer, voilà, solo, qui n'était pas dans le premier, jeu. Ouais. Donc vous conduisez en fait une rame de métro. Et vous allez devoir transporter des passagers et vous arrêter dans différentes stations qui vont desservir des théâtres, des musées, etc. Vous allez gagner un max de points en fonction de votre petite fiche. Ah oui, ce que j'explique d'abord, donc on va tirer au hasard des cartes. Là par exemple, donc c'est des petits tickets de métro donc qui vous amènent sur la ligne, sur la station 12 par exemple. Et donc, On coche. ici on vous indique que pour un 12, donc on n'a pas les mêmes fiches On chacun. coche le petit 12 qui est ici. Ouais. Voilà, vous cochez comme quoi vous avez utilisé l'un des deux tickets roses qui vont sortir de toute façon pendant la partie. Et vous allez devoir, avec vos petites ramettes de métro, vous orienter à partir de votre point de départ dans la ville, comme indiqué par la carte. En respectant la forme exactement voilà, des petits on bâtonnets. respecte. Donc là, par exemple, il faut que je fasse un virage. Donc, je suis passée ici, j'ai récupéré donc un amoureux, etc. J'explique justement, les amoureux. Amoureux, très bien, nouveauté. Voilà, nouveauté aussi. Donc, sur votre fiche, vous allez récupérer des points différemment. Par exemple, si vous transportez des personnes âgées, grâce à votre à votre rame de métro, vous allez gagner des points. Plus vous avez de personnes âgées, plus vous marquez de points. Vous avez une zone sur laquelle vous allez cocher chaque fois que vous allez transporter un touriste. Mais là, par exemple, j'ai transporté 2 touristes et je passe devant un monument, eh bien, je vais compter tout de suite les points en fonction du nombre de touristes que j'ai amenés sur ce monument. Donc, je vais marquer et ensuite, la prochaine fois que je passerai devant je transporterai un touriste, eh bien, je vais cocher sur la ligne inférieure. Et je marquerai des points à chaque fois que je les emmène en fait devant un monument de la ville. Ici, c'est le coin qui vont nous faire marquer des points grâce aux amoureux. Donc sur le parcours, vous avez des amoureux, donc avec un fond coloré foncé ou un fond coloré clair. Chaque fois que vous cochez donc un amoureux, vous allez cocher là par exemple un amoureux, donc c'est un foncé, un clair, un foncé ou 2 foncés, etc. Bref, vous allez valider. Quand vous vous arrêtez devant un restaurant, si vous avez un couple d'amoureux, vous allez marquer 6 points. C'est ça, oui. Si vous n'avez qu'une seule personne qui s'arrête au restaurant, eh bien vous marquez 2 points, puisque les célibataires aussi peuvent s'arrêter au restaurant, bien sûr, et marquer 2 points. Donc vous allez essayer de transporter un maximum d'amoureux au restaurant pour marquer un max de points. Vous avez aussi les étudiants. Mériterait une petite précision, alors les amoureux. Oui, les amoureux. Hommes, donc ce n'est pas hétéronormé. femmes, voilà, il y a tout à de fait, tout, tout à c'est fait. très bien. Ça très bien. Vous avez aussi une zone, la zone jaune, où vous allez transporter des étudiants. Les étudiants, plus vous en avez, plus vous cochez, et plus vous passez devant des théâtres, puisque ce sont des étudiants en théâtre, plus vous allez donc... Paris, au théâtre, le soir. Vous allez faire un coef multiplicateur.
C'est-à-dire que j'ai transporté 2 étudiants sur 2 théâtres, je vais compter 2 x 2, 4 points. Donc voilà, il y a une notion de plus j'en transporte devant un maximum de théâtres et plus je marque de points en fin de partie. Voilà, vous avez tout un petit système de comment on marque des points. Parfois, vous n'allez pas pouvoir exactement faire vos trajets, donc vous allez perdre des petits points, etc. Donc il va falloir vraiment gérer au mieux votre trajet et votre rame de métro. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Ah oui, par rapport au premier jeu qui était sorti. Des mêmes auteurs d'ailleurs. Des mêmes auteurs, Voilà. bien sûr. Oui, je les citerai Ouais, après. ouais, Ou on les bien sûr. mettra. Ouais, ouais. Je les mettrai. Ouais, sur la Vous liste, allez précisément. tenter de passer aux mêmes endroits que d'autres joueurs parce que vous allez marquer des points supplémentaires. Alors que dans le précédent opus, au contraire, il ne fallait pas créer d'embouteillage parce que c'était un jeu avec un bus, où on avait une ligne de bus à conduire. Là, au contraire, plus on va passer, on va faire de correspondance avec d'autres lignes, enfin d'autres rames de métro, et plus on va remporter de points. Parce que les bouchons en métro, ça commence à être compliqué sinon. Oui, non, il n'y a pas de bouchon. Donc, les auteurs du jeu, c'est en japonais, auteur de jeu, oui, c'est Sashi On t'écoute. et Monsieur Z. Ouais, Exactement, c'est à ça, l'illustration. Ça. Voilà, et c'est un jeu édité par Yellow. Ouais, en effet, il y a une petite version solo. Ah oui, comme la je- version ouais, solo, donc Stéphane Il y a qui une teste petite. toutes les versions Voilà, je l'ai fait solo. en solo. Il y a une petite version solo aussi. Oh, Pardon. très peu de changements. Hein. Vous avez un point de démarrage à choisir entre 2 endroits différents. Oui, Ensuite, de la carte. les Ah, il y a des objectifs communs aussi, des je l'ai pas objectifs dit. communs. C'est qui une peuvent- course à l'objectif. Et qui vont Alors, évoluer. Ouais, vas-y, Voilà, vas-y. quand on joue à plusieurs, on va tenter de remporter ces objectifs qui auront été mis au hasard en début de partie. Le premier qui atteint par exemple cet objectif, par exemple de transporter 5 personnes âgées, il gagne 10 points. Il retourne la carte, les prochains joueurs ne marqueront que 6 points quand ils auront validé cet objectif. Et les objectifs sont variés évidemment. On a aussi un objectif personnel qui est distribué en début de partie. Exactement. Et qui va nous demander de desservir 3 endroits dans la ville. Et si je n'en desserre qu'un, j'ai tant de points. Si j'en desserre 2, j'ai tant de points. C'est marqué sur la fiche. Si je desserre un endroit, j'ai 2 points. 2 endroits, 5 points. Et si j'ai validé complètement mon objectif, je marque 10 points en fin de partie. Donc le mode solo, cette Ouais, fois. on est quasiment sur, sur le même fonctionnement. Ouais. Hein. Il y a juste que comme on est solo, la première carte que l'on va tirer ici, hop, elle a une couleur. Ici, c'est le jaune. Et je vais cocher sur ma petite feuille, soit le jaune marron, là c'est le jaune. Du coup, je vais cocher, je marquerai des points qu'à chaque fois, je vais passer sur une trame de métro, il y a du jaune. Ah oui. C'était La bien différence. pour le mode solo, ça. Oui, Ça, oui, c'est exactement. On s'est Hier. posé la question. Exactement, Ouais. voilà. Il y a les petits métros, alors vous a dit, hein, vous allez entourer, vous allez barrer parce que ça Ça, vous je donne l'ai pas des dit. petits- Ça des fait des petites choses, bonus, justement. des petits bonus. Grâce vous allez au pouvoir métro. déformer les petits bâtons que vous avez récupérés ici, mais vous allez perdre des points. Pour pouvoir s'orienter comme ça nous arrange. Et voilà, exactement. Et il faudra faire attention parce que tout au long du trajet, il faudra vraiment bien gérer son trajet parce qu'on n'a Interdit jamais de faire le des droit courbes. de repasser sur notre, enfin de traverser notre ligne. Sinon, on est éliminé de la partie. Exactement. Très chouette. Allez, nous voilà, se retrouver. Je suis très content de vous retrouver, de vous discuter avec vous de la nouvelle sortie de Unmatch. Unmatch, alors là, on va retrouver Houdini et le génie. Unmatch, comment ça se déroule? Vous avez, vous souvenez, très simple, hein, 2 petites figurines, avec des fois un acolyte avec eux. Alors les figurines, à chaque fois, elles sont magnifiques. Ah oui. Ouais. Ici, Houdini et les magiciens avec le génie. Ils sont toujours pré-peintes. C'est excellent. Avec un petit sun drop, comme on dit. Pardon. Un sun drop. Pardon. C'est donc pour le commun des mortels. Ouais, c'est un petit lavis avec des encres qui sont collées dessus. Il y a juste Un petit quoi? un lavis. Oh là là là, c'est trop Ah bah près. ouais, non, mais Stéphane, On va rentrer une petite gamme de peinture, j'espère, peut-être un jour. Elle m'entend alors. Bon, en gros, elles sont prêtes à être Voilà. peintes. Il y a déjà la Ah pluie non, dessus. elles se suffisent comme ça en fait. Ah, Elles d'accord. sont déjà, voilà, elles sont mises en relief par ce sun drop. Exactement, tout à fait. Donc, un match, comment ça se déroule? Vous êtes sur un plateau ici. Alors, le plateau est le même de chaque côté. Il y a eu des petites séries où le plateau était différent. Ici, il est identique. Hein. C'est-à-dire qu'on a soit des petits ronds qui sont avec la couleur, soit de l'autre côté, on a juste le contour qui est coloré pour avoir un plateau plus clair, ainsi de suite. Mais ça, c'est au choix. Vous faites comme vous voulez, vous jouez du côté que vous voulez. Donc, un match, comment ça se déroule? Des figurines. Celui-ci est tout seul. Celui-ci, il est avec son petit acolyte qui s'appelle Bess. Donc, Avec Houdini qui s'appelle Bess. Bess. Exactement. Bess. Des points de vie. Bess, c'est son assistante. Son acolyte, son assistante, ouais, tout à fait. Ils disent acolyte, mais assistante, ça marche parfaitement, parce que c'est un magicien, Exactement. un magicien très réputé. C'est le roi de l'évasion. Exactement, c'est le roi de l'évasion. Je vous donne un petit peu leurs particularités nouvelles qu'on va découvrir dans ce boîte-là, parce qu'à chaque fois, il y a des petites mécaniques différentes. Intéressant. Donc, un match, 3 actions, tout simplement manœuvre, stratagème, attaque. Vous allez en faire 2. Vous pouvez faire 2 fois les mêmes, pas de souci. Vous avez des cartes en main, 5 cartes en main, vous les jouez, et vous vous déplacez, vous activez tout ça. Le but du jeu,
mettre les points de vie à 0 de votre adversaire. Avec le compteur de points de vie de Ou chaque joueur. Houdini, et moi j'ai le petit le génie. Et à chaque fois, tu as quelques les cartes en main? Oui, j'ai À quelques chaque fois, les en cartes main. sont magnifiques. Hop, Houdini. Tadam. Très très bien illustré à chaque fois. Le texte assez clair, ou limpide, clair. Et C'est logique. le génie. Bon bah du coup, je suis désolé Stéphane, je te cache derrière les cartes. Ouais, pas de souci. Donc, petite présentation. Houdini, roi de l'évasion. Lorsque vous effectuez une action manœuvre et que vous la boostez, c'est-à-dire que vous rajoutez une deuxième carte avec le petit chiffre qui est à côté, qui est ici, exactement, le petit chiffre qui est ici, eh bien sa particularité, c'est qu'il a un bonus de boost. Ça, c'est nouveau. Tiens, c'est vrai que je le mets là, on doit voir, regarde. Attends, je suis en train de casser le décor derrière. Regarde, ici, là, cette petite fiche, ça c'est nouveau. C'est un bonus de boost. Ok. C'est une particularité à Houdini, à ce personnage-là. Vous pouvez placer Houdini sur n'importe quelle case au lieu de le déplacer selon les règles habituelles. Et ça, c'est formidable. Il y a des aides de jeu. Il est vite. Ah oui, les aides de jeu. Les aides Bravo. de jeu. Là, franchement, non mais un match, c'est super bien édité. Hein. Aide de jeu, carte du personnage, tout est écrit, toutes les actions sont ici. Ça, c'est les petites particularités de Houdini. Le génie, lui, il a un pouvoir infini. Au début de votre tour, vous pouvez défausser une carte pour gagner une action supplémentaire. Très puissant. Et sur le plateau, il y a des passages secrets, des cadenas. Vous allez pouvoir franchir un cadenas et ressortir, lors du même mouvement évidemment, à un autre emplacement. Excellent, on est dans la magie, dans le génie. Donc ça, un match Houdini contre le génie, compatible d'Europe d'Avio, magnifique, compatible avec toute la série. Alors vous pouvez jouer contre le Chaperon Rouge, contre Beowulf, contre Robin des Bois, Dracula, il y a tout le monde, il y a tous ces personnages-là, toutes ces boîtes sont compatibles. Ici, c'est pour un jeu uniquement qu'à deux, hein, vous allez jouer à deux. Lorsque vous avez plusieurs personnages, vous pouvez jouer en équipe. Voire même à 3, il y a une possibilité. 2 contre 2 ou à 3, vous allez vous débrouiller. Un match, ça marche super bien, très bien édité, très bien illustré, des parties rapides, des règles assez accessibles. J'aime pas dire simple, assez accessible. Ouais. Du coup, le fait d'avoir deux magiciens, entre guillemets, Ouais. ça équilibre bien le jeu. Oui, alors c'est vrai que du coup, c'est bien fait, parce qu'on se retrouve vraiment avec... C'est vrai que quand on avait un Chaperon Rouge contre un Beowulf dans la même boîte, ça faisait un peu étrange. Non, mais puis Médusa, merci quoi. Ouais, mais t'es dans une boîte de base. Elle était au Ouais. milieu d'autres personnages, mais elle était très très forte. Ici, oui, Houdini et Eugénie, on tourne autour de l'évasion, du génie, avec de la magie. Il y a tout cet esprit-là, et c'est vraiment bien équilibré dans cette boîte-là. Intéressant à jouer. Chacun a sa particularité, comme très souvent dans tous les personnages. Donc c'est la nouvelle sortie de le match. Houdini le génie, chez Yellow et Restora Games. Tiens, je vais rester ici. Est-ce que tu me joins comme ça? Je te joins. Tu me rejoins? Ouais, plutôt. Alors c'est un petit jeu que l'on avait déjà discuté, mais c'est la sortie officielle. On en avait discuté, il me semble. Lors du festival. Lors du festival de Mont-de-Marsan. Oui, exactement. Une sortie Matago, Donc, Microgame. au mois de janvier quand même. Attends. Non, on l'a fait début février cette année. février, Ouais, début ouais. février cette année. Ce sont les bons comptes font les bons ennemis. Bon petit jeu de mots. On va jouer avec... alors, j'aime bien dire les petites phrases à chaque fois. Comptez sur votre adversaire pour vous empêcher d'agencer vos personnages et inversement. Chaque fois, il y a des petites tirades, des petites phrases comme ça. Donc celui-là, comme il est noir, C'est un duel. c'est un duel. Des petites parties d'1 minute, à partir de 8 ans. Vous allez retrouver tous les différents contes, les 3 petits cochons, boucle d'or, tout y est, le chaperon rouge, grand méchant loup. Montre-moi 2 ou 3 cartes. Ouais, bien sûr, regarde. Tiens. Hop, je vais vous montrer un peu les graphismes. Ça va se dérouler en 3 manches. Je discute, hein, je continue pendant ce temps-là. Hein, c'est vrai que- Oui, vas-y. En 3 manches, et vous allez avoir 3... Alors, 2 manches gagnantes, exactement. Et on fera une 3e pour départager si personne n'a gagné 2 manches. Un fond musical, c'est le téléphone. Pas de souci. Vous avez composé au départ de votre partie, constitué une réserve. Choisis une couleur, les rouges ou les bleus. Cédric joue avec les rouges, je joue avec les bleus. Ah non, ah, je suis pas d'accord. Ah, c'est pas possible, on recommence. Et à votre tour de jeu, vous allez piocher une carte, la mettre dans votre réserve, puis vous allez la placer dans ce système de pyramide de cartes. Première manche, deuxième manche, troisième manche. La troisième manche, c'est, comme je vous l'ai expliqué, s'il n'y a pas eu 2 fois la même personne qui a gagné la manche. Et ensuite, vous allez les agencer. Celle-ci, par exemple, la princesse, +1 par voisin de ma couleur. Tout simplement. Le petit cochon, +1 s'il a le bûcheron en dessous ou à côté, -5 s'il y a le grand méchant loup. On va avoir chacun son plateau, entre guillemets. Non, non, on joue sur le même.
Ah voilà, c'est ça. Ouais, on joue sur le même. Il faut faire attention à ne pas mettre à côté de certains pour faire des points. C'est pour ça que là, l'adversaire, il va essayer de mettre le grand méchant loup à côté. Eh oui. Eh oui, exactement. Donc ça, première manche, on compte les points par rapport à notre couleur qui ont été posés sur la pyramide, sur la petite présentation. C'est le joueur bleu qui commence, il y a des égalités, un système dans la règle. Hein. Deuxième manche, pareil, joueur rouge qui commence. Même principe, on refait la petite pyramide, on compte les points. S'il y a un gagnant différent dans chaque manche, on fait la troisième manche. Ça marche très très bien, bien illustré. Un bon jeu de petits duels. Ça va parler à tout le monde, hein, on connaît les comptes, on connaît tout ça. Un bon petit microgame dans la belle collection des microgames de chez Matago. Donc celui-là, c'était le duel. Les bons comptes font les bons ennemis de John Keane. Allez, on glisse, on glisse, on glisse, tranquillement. Ça, c'est toi qui le dis, tranquillement. Tranquillement. Alors attends, je vais me mettre de l'autre côté. Ouais, tu me dis, tu préfères comment? Là. Ce moment-là? Plutôt là? Ça, c'est... Allez, exactement, on se fait comme ça. Petite photo d'entrée, vous avez vu sur la vignette. Petite binoche. Ouais, du binoche. Ouais. Sans alcool, sans alcool, Parce que tranquille. la fête est plus folle. On est au Enfin, dans travail. le sud-ouest. On ne relève pas, on ne relève pas. Tout ça pour vous parler d'orge et de blé. Alors on a choisi les chopes, on aurait pu prendre du pain. Hein. Ouais, On n'en avait pas. avec l'or, on est n'avait pas. plutôt au shop. Ouais, moi je suis plutôt team pain, mais bon. Voilà, nous on était plutôt team shop. Donc d'orge et de blé, en effet, ça va parler de bière et de pain. Car vous devez être... C'est amical, hein. C'est amical, parce que ça se passe dans une campagne où on a sur la même champ des villages qui utilisent les mêmes champs d'ailleurs et qui vont récolter différentes ressources pour fabriquer leur pain et leur bière et qu'elle soit la meilleure des ressources. Comment ça se déroule? 6 tours. 6 tours qui vont s'alterner entre des années fructueuses et des années de sécheresse. Intéressant. Là, j'ai déjà fait une première petite mise en route parce que sinon j'aurais eu des ressources un peu partout. On commence par une année fructueuse, donc les ressources sont au maximum. Il y a de l'eau dans les rivières. Phase de pioche, alors c'est la phase de semis. Phase de pioche, vous allez récupérer 5 cartes en main. Très intéressantes, les cartes en main. Plein d'informations. J'en ai pris. Tu en as pris? Oui. Des ressources. En haut à gauche, c'est le Des bout de ressources. la carte, ou c'est les ressources Non, que ce tu sont des récupères? ressources que l'on va pouvoir récupérer. D'accord. Je t'explique après comment on récupère ces ressources. Ça marche. Au centre, il y a un petit tableau. Vas-y, approche. Ouais, il y a un petit tableau. C'est quand on va vouloir vendre les ressources pour produire soit du pain, soit de la bière, comme c'est indiqué sur la carte. En Qui va dessous, nous permettre de prendre les points de victoire qui sont en bas à gauche du tableau. tout à fait. Et en bas, tout en bas, ça permet d'avoir des actions permanentes qui servent à améliorer. C'est une des actions. Donc lorsque vous avez vos cartes en main, j'ai fait la phase semis, phase de pioche, phase de jeu. Vous allez pouvoir jouer des cartes. Alors intéressant, parce que vous allez jouer une carte, vous allez la mettre devant vous. Alors là, c'est la première. Vous allez produire, vous jouez la carte, vous allez récupérer l'eau, une eau et un petit tas de foin. Du foin, ouais, je pense que c'est du foin. Du blé. Du blé, peut-être du blé, tout à fait. J'en aurai plusieurs. Au tour suivant, si je rejoue une carte, je cumule tout ça. Alors je les mets dans mon grenier, hein, qui en contient exactement 9 emplacements. Je vais les entasser comme ça, dans mon tour suivant. Les ressources vont se cumuler. Je suis limité à 9. Si je ne peux pas tout mettre, j'offre des ressources à mon adversaire. C'est un jeu à 2, hein, je n'ai pas précisé. C'est un jeu pour 2 joueurs. J'offre des ressources à mon adversaire. S'il ne peut pas les mettre, il les met dans sa réserve. Les ressources qu'il a récupérées, plus de facilité pour vendre. Donc là, mon pain, c'est une des actions suivantes. Je le mets ici, j'ai les ressources nécessaires, je vends, je donne dans ma réserve à moi, là, dans mon grenier, tac, 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 je les vends. Activé, 7 points pour la fin, elle reste ici. Je ne peux plus vendre de pain tant que je ne me suis pas débarrassé de cette carte-là. Comment je débarrasse de cette carte-là? C'est une nouvelle action. Je vais glisser, par rapport, par exemple ici, c'est une carte Petit Soleil, je la glisse ici, c'est une amélioration. Je la glisse ici, et j'ai un bonus permanent. Ici, par exemple, à la fin de la phase de la pioche de chaque année, vous pouvez vous débarrasser d'une carte de votre main et tirer une nouvelle carte. Ça, c'est permanent. Et je nettoie. Ça, dans la phase de l'année fructueuse, lorsque je joue une carte, mon adversaire joue sa carte, ma main passe à mon adversaire et je récupère la main de mon adversaire. Ah, ça, c'est important. Oui, parce qu'il peut t'avoir laissé des trucs tout pourris. Exactement. Ou moi, je peux... Il y a une mécanique pour récupérer des cartes. Je peux me débrouiller à dire, est-ce qu'il va jouer ça? Ça va me revenir. On sait à peu près. On peut plus ou moins programmer.
Ça, c'est dans l'année fructueuse. Passons dans l'année de sécheresse. Bah, du coup, on est sur un petit point rouge ici. On remet les ressources, on équilibre les ressources comme c'est indiqué. 5, 4, 4, 4. L'eau, il y en a toujours de l'eau. Oui, c'est l'année de sécheresse, mais il y a toujours l'eau. Pas de souci. Et cette fois-ci, on va placer 3 cartes dans la zone de stockage. Car pendant l'année de sécheresse, on ne fait plus circuler les cartes entre les joueurs. On peut les échanger avec les cartes qui sont stockées dans la zone de stockage, tout simplement. C'est la petite différence avec la sécheresse. Là, on va faire ça ces 6 années. Ensuite, lorsque les 6 années sont passées, on va calculer nos points. Nos points qu'on aura produits ici, toutes les cartes qu'on a récupérées, qu'on a mis en défaussé, on va les compter les points, toutes les cartes d'amélioration, et on va faire cela pour la bière, cela pour le pain, le plus petit score et notre score. C'est pour ça qu'il faut tout le long de la partie essayer d'équilibrer tout ce qui est brasserie, tout ce qui est boulangerie, ainsi de suite, ressources, les améliorations. Et petite règle, aperçu du jeu, tout est repris ici, récolte et stockage, production et vente, amélioration et nettoyage. L'aide de jeu, il est là. Ouais, il est sur le dos de la règle, quoi. Il est là, ouais, mais ça suffit cette fois-ci. Bon, ok. Parce qu'il est clair, concis. La règle, Le un doute. spécialiste des aides de jeu a dit que ça suffisait, Ouais. c'est que ça suffit. Une petite précision sur les améliorations à l'intérieur, si vous avez des doutes, c'est clair. Il y avait un petit correctif, parce qu'il y avait 2 petites erreurs sur la carte. C'est dans la boîte, c'est corrigé, vous remplacez et vous jouez. C'est immédiat. Une belle petite surprise, franchement, d'orge et de blé. J'ai joué. Cédric, tu avais aussi découvert lors des journées gigamiques. Des journées gigamiques, Ouais. il me semble avoir éclaté l'or. Ouais, et Du coup, j'y ai pas rejoué, au cas où que je perde. beau petit plateau, des petits, meeple, j'allais dire, des petits objets ressources tout en bois, des belles cartes. Ça fonctionne très très bien. C'est ici sur le comptoir, comme ce qu'on vous a présenté jusqu'à présent. Et donc, au Café Ludique. Allez, tiens. Je vais, comme dit Cédric, baisser un petit peu de son, tranquillement, parce qu'on va du côté des enfants. Exactement. Du côté des enfants. Il va falloir que tu te baisses un peu. Ah, parce que je suis un petit enfant? Ouais, parce que sinon, ça passe pas dans la caméra. Ah, tiens, on dirait notre camarade Thomas. Donc, Gigamon, la chasse au Gigamon, comme je vous l'expliquais. Donc, une petite présentation suite à la nomination au Kinderspiel des Jahres, le jeu pour enfants au festival allemand, ou le plus grand festival allemand. Ah, Du premier coup, hein. du premier coup. On vous a présenté sur la vidéo précédente tous les différents nommés. On les a plopés même. Ouais, exactement. Tu as mis toc, 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 tout autour de la vidéo. Bravo. Donc Gigamon, ça existait, Gigamon. Ça revient. On l'a repris en stock nous ici. Je l'ai au Café Ludique. Je l'ai déjà refait jouer cet après-midi. Ça marche très très bien. Petit jeu qui mêle memory, collection, pouvoir de Élémon, on dit Élémon. Je dis Gigamon. Élémon. Exactement. Gigamon. Exactement. Du coup, comment ça se déroule? Petit jeu de memory. Je vais retourner une première tuile et une deuxième tuile. Ouais. Si c'est pas préparé ça. Et je récupère les 2 tuiles identiques. Tiens, non mais. Bravo. Ah, il triche. Et je recomplète avec... Et je recomplète avec 2 tuiles face cachée. Ici, j'ai 2 tuiles identiques. Je peux immédiatement effectuer le pouvoir de mes personnages. Ici, ça serait au rejoué. Ah, j'ai pas triché 2 fois quand même. Montre. On les voit pas là. Ouais, bon, ça va. Chaque personnage, donc vous avez vu, hein, chaque paire, tac, j'active le pouvoir. Ici, alors je les ai mis ici, hein, le petit point d'interrogation, il fait toujours la paire avec les autres éléments. C'est un joker. Le +1, elle vous offre une tuile, pardon, tirée de la pioche. Le -1, choisissez un joueur qui défausse un de ces éléments. C'est vous qui choisissez. Très bien ça. Le petit œil, je sais pas si c'est vrai que tu n'as pas fait des petits gros plans dessus. Non, vas-y, envoie. Ouais, tiens, regarde, parce qu'ils sont vraiment choupis. Hein. Ils sont choupis. Tu parles trop fort, Stéphane. Ils sont choupis comme tout. Ouais, ils sont choupis. Regardez 4 tuiles pendant que les autres joueurs ferment les yeux. C'est vrai qu'ils sont assez choupis. 4 tuiles qui sont ici. Je remplis. Tac, tac, tac. Ensuite, le rocher. Il place un rocher sur une tuile qui devient intouchable. Tac, et je bloque la tuile. Hey, intéressant. Intéressant. Les 2 flèches. Aéromon est libre comme l'air. Il échange l'un de vos éléments avec l'élément d'un autre joueur. Et c'est vous qui choisissez. Et la petite flèche, comme je vais le faire ici,
il vous fait rejouer, tout simplement. Et ça. Et ça, Quoi, exactement, c'est là lorsque, je crois que j'en ai mis un, je sais pas où, lorsque à un moment donné dans la partie, je vais récupérer une nouvelle paire, une troisième tuile identique à ce que j'avais déjà, donc 3 éléments identiques, Une triplette. une triplette, je vais aller récupérer le gigamon qui correspond à ce personnage-là, et je défausse les 3 tuiles identiques. Lorsque j'ai 3 gigamons, C'est gagné. c'est gagné. Ouais. Attention les gigamons, je peux me les faire voler par mes adversaires, car le prochain qui va faire 3 de la même couleur qui sont ici, me vole le gigamon. Et bim. Et bim, exactement. Donc petit memory, interaction de ce côté-là, des illustrations choupi, je l'ai dit, choupilou. Ça marche très très bien. Les petits rochers qui bloquent les adversaires, plein de petites mécaniques sympathiques. C'est la chasse au gigamon. Allez, on va avancer un peu parce que je vois. Là, Allez. des trucs un peu nouveaux aussi. Oui, encore des nouveautés. Alors ça, c'était surprenant. Pareil, il va falloir que tu te baisses. Il va falloir que je me baisse aussi. Oh là là là. Boussez où les insectes? Ça, je m'en parle un petit peu après. Le 6 qui prend. Oh là là, tout le monde a joué au 6 qui prend. En tout cas, ceux qui n'y ont pas joué, je les invite à venir en Ouais. boutique. C'est ce qui le prend. tester. Des chiffres, des taureaux, des buffles, je sais pas comment on dit. Hein. Ouais, Des vaches. Des vaches, tout simplement, Ouais, des vaches. Des Voilà. vaches. Des vaches, du plus grand au plus petit, vous les placez, ainsi de suite, face cachée, vous dévoilez. Celui qui est sur la sixième carte qui va poser, bam, rapporte les vaches, et évidemment, beaucoup de points. Et il faut avoir le moins de points pour gagner à la fin de la partie. Si ce qui prend, ça marche Ça super sent bien. quand même un vécu où t'as pas été très bon. Ouais, Hein oh, alors, si ce qui prend, c'est aléatoire. Des fois, tu vas avoir une bonne main, Non, une c'est bonne pas vrai, tac. tu as une version un peu plus. T'as une variante dedans qui est beaucoup moins aléatoire. Oui, oui. Tu parles des extensions qu'on peut rajouter? Non, non. Non, dans la boîte, dans la boîte règle de base. même. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a aussi des extensions. Tu as le nombre de cartes qu'il y a, le nombre de joueurs. Exactement, tout à fait, tout à fait. Et bien là, on est dans un 6 qui prend junior. Junior, 5-8 ans. Alors 5-8 ans, il y a 3 façons de jouer différentes. Hein. 5-8 ans, c'est pour la première partie. Il y a une version pour les 6 et plus et une version pour les 7 et plus. 3 mécaniques différentes de jeu. Si j'enlève ceci, je reste à genoux, hein, dis donc. Je suis désolé. J'enlève ceci, ça c'est pour la partie après, à partir de 6 ans. À partir de 5 ans, tout simplement, une ligne, une colonne avec 4 démarrages. Hein. Ça c'est juste pour représenter les lignes, hein, tout simplement. À mon tour de jeu, je pioche une carte. Ah, pas de chiffre. Non, il n'y a pas de chiffre. Pourquoi? Tu vas voir, c'est important. Il n'y a pas de chiffre. Il n'y a que des vaches. 6 vaches différentes. Oh, elles sont rigolotes. Elles sont rigolotes. Tiens, regarde. La vache Afrique de Zébu. La vache d'Allemagne, la Holstein Frisson. La vache d'Inde, Ça, c'est la vache du Japon là que j'ai. la buffle d'eau. La Japon, la Wagyu. L'Amérique du Nord, le bison. D'Écosse, la Galloway. Et oui, il n'y a pas de chiffre. Car, lorsque vous serez le 6e à remporter une ligne, vous remporterez toutes les vaches. Et il faudra avoir le plus de vaches. Bon. Ah, mais si. Eh Ah, c'est oui, l'inverse du jeu. c'est l'inverse du jeu. Pour la partie pour les plus jeunes en fait. Parce que quand vous tirez une carte, il faut que vous veniez compléter une ligne où il n'y a pas de couleur. Par exemple, là j'ai une vache blanche, je peux venir la rajouter ici. Derrière cette vache violette. Et lorsque je serai le 6e à poser une carte d'une vache qui n'y avait pas encore dans la ligne, hop, je les remporte. Et ça me fera Donc, dans les lignes, il faut qu'elles soient différentes. différentes, ouais. Alors il y a des vaches, des cartes avec 2 couleurs. Des multicolores. Ouais, ça marche, exactement. Vous choisissez la couleur que c'est. Si j'avais déjà du... Par exemple, ici, là, tiens, on est comme ça. Si j'avais déjà du blanc ici, celle-ci elle est blanche et rouge, je pourrais venir la jouer ici, parce que j'ai pas encore la rouge dans cette ligne-là. Intéressant. Pour les un petit peu plus grands, cette fois-ci, au lieu de piocher à chaque fois dans la pioche, vous aurez 3 cartes en main. Et c'est avec ces 3 cartes en main que vous allez essayer de placer vos cartes, vous placez, et vous repiochez, et ainsi de suite. Pour les un peu plus grands, même principe. Vous piochez les cartes. Cette fois-ci, le jeu se déroule dans le sens des aiguilles d'une montre. À son tour, le joueur doit poser une carte de sa main dans la rangée de son choix face visible. La carte la plus à droite doit correspondre à la couleur précédente de la vache. Hey, le jaune, je peux la poser après le jaune. Mais du coup, Et quand on est bloqué, si on n'a pas de solution, on la pose où l'on veut. Là, je peux pas. Il me faudrait une rouge. Là, je peux. pourquoi tu peux pas au milieu là? Il y en a une blanche. Parce que c'est rouge. C'est que celle qui est en bas, d'accord. Hey.
Mécanique encore différente. Oui. 3 façons de jouer. Adaptées à chaque tranche d'âge. De belles illustrations. Le 6 qui prend, le 6 qui surprend pour un peu plus grand. Celui-ci, pour découvrir cette petite mécanique de la 6e carte qui pioche, les couleurs, il n'y a pas les chiffres. C'était une belle petite surprise, c'est ce qui prend Junior, disponible au Café Ludique. Une nouvelle petite gamme de chez Asmodee qui est arrivée là. Je ne sais pas si tu vas voir. Ouais, tu vas m'en donner une. Ouais. Sur 3 thèmes différents, avec plein de mécaniques et de modes de jeu différents. Hop. Alors on a Empathie. Ouais. Vas-y, tu le vois. Je l'ai repris 3 autres. Hein. L'Hirodingo. Oh, désolé pour les... Syllabes et mots, exactement. Et Géométrico. Alors Géométrico, c'est pour les un peu plus grands. Ah, c'est pour la géométrie peut-être. Voilà, exactement, à partir de 7 ans. Et du coup, Empathico. Empathico, des règles de jeu différentes. L'empathie. Exactement, c'est pour développer l'empathie. C'est déjà un peu orienté classe quand même, non? Oui, alors il marque même, alors il y a même des petites choses à télécharger, des manuels pédagogiques gratuits à télécharger sur Arithmanet. Voilà, c'est à l'intérieur, c'est proposé à l'intérieur à chaque fois. Il y a différents modes de jeu. Donc, puisque Cédric a commencé par Empathico, Oui, pardon. Hein. 3 règles sur le jeu de l'empathie, 2 et 4 joueurs à partir de 5 ans. Rien de mieux qu'un exemple. Hein. J'ai été bousculé par Tom, j'ai tiré des cartes, j'ai posé des cartes. Je vais exprimer avec la colère et à la récré. J'ai été bousculé par Tom, je suis en colère, ça s'est passé à la récré. Et on va expliquer tout ça. On va y mettre des mots. Jouable à la maison, à partir du CP ou en maternelle avec la participation d'un adulte. Partant d'une situation et une émotion réellement vécue, les joueurs devinent le besoin déclenché de l'émotion pour gagner des points. Même si là, oui, on va gagner des points, mais on est là pour exprimer ce qu'on a ressenti à des situations bien précises. L'Hirodingo, de 1 à 4 joueurs à partir de 5 ans. Différentes règles, cette fois-ci pour apprendre à lire. Ouais, c'est un petit loto des syllabes, quoi. Exactement. 8 cartes loto recto verso, des jetons lettres. Toujours pareil, hein, un manuel pédagogique gratuit à télécharger. Différents niveaux pour utiliser les voyelles, les consonnes, les syllabes. Ici, dans l'exemple, par exemple, vous aviez un certain nombre de lettres. Ouais, un certain nombre de lettres. Et pour radis, vous allez essayer de composer le mot radis. Vache, loupe, plein de fonctionnements différents, à partir de 5 ans, adaptés à ces tranches d'âge-là. Et Géométrico, cette fois-ci, Géométrico, plusieurs jeux basés sur la géométrie, hein, comme son nom l'indique, un peu plus grand à partir de 7 ans. Il y a même un jeu de 9 familles à l'intérieur, qui va vous expliquer sur tous les parallépipèdes, diamètres, cercles, tout ce que vous avez vu, pierre 2, ainsi de suite. 62 cartes à l'intérieur, toujours un petit manuel pédagogique gratuit à télécharger. Petit exemple. Je suis le plus long segment que l'on puisse trouver dans un cercle. Oui, alors attends, je vais le remettre en même temps. Hop, là, tac, mais j'ai caché la... Ouais, voilà, parce qu'il y a la réponse en même temps. Je divise un cercle en 2 parties égales. Je passe par le centre du cercle. Il y a même une petite anecdote dessous. Elle me tue la pizza. Si tu veux partager une pizza en 2 parts égales, il faut la couper sur le diamètre. Ouais, oui, voilà. Et du coup, on prend au derrière de la carte, donc il y avait le niveau de la question. Il y a un niveau, oui, voilà, c'est Ouais, ça. le niveau Là, de la c'est question. Niveau 2 sur 4. Quoi. Exactement. Ils expliquent, donc on est dans la rubrique cercle, le diamètre. Allez, petit cours de géométrie. Segment joignant 2 points du cercle en passant par le centre du cercle. Bravo. Voilà, tout ça c'est dans la un... minute scolaire. Voilà, ce minute scolaire, tout ça c'est dans notre petite gamme scolaire que l'on a ici. Hein. On en a plusieurs choses, des dominos, vous avez présenté Verabilio, enfin, tac à tac à la récré, plein de petites choses comme ça. Matsumo. Matsumo, très bien Matsumo, ouais, très bien. Ouais, c'est pas facile Matsumo, pas facile. Ah, non, hein. Allez, j'ai pas pris un petit papier cette fois-ci, je fais tout de mémoire là. Ouais, ça va le faire. J'ai suivi, on devrait être pas mal. Oh, dans mon antre, très bien, pénétrons. Eh bien, je vais d'abord parler puzzle. Ah, je vous ai surpris. Ah ben, ça fait partie de ton nom. Oui, exactement. Je vais d'abord vous parler puzzle parce qu'on a, alors, toujours des petites nouveautés, hein, des retours en stock de la collection des magnifiques Villainous 1000 pièces. Ah, un petit éclairage là. Ouais. Excellent. On a Maléfique, Jafar, qu'est-ce qu'on a, Capitaine Crochet, voilà. Toute la gamme est ici. On a les puzzles de chez Yellow, des belles illustrations, tout ça. Et on a surtout 3 nouveautés. Dans les puzzles Universe. 3 illustratrices, car c'est des illustratrices, donc des femmes, sur le domaine de l'eau. Tout tourne autour de l'eau et de la femme. Donc une dame plongée dans quelque chose, des nénuphars un petit peu oniriques, celui-ci avec un serpent qui l'entoure. Ah, j'aime bien ça aussi.
J'aime bien faire ça aussi. Regarde, hop, je vous la montre, ça fait... Je peux pas le mettre à chaque fois, mais la connexion des boîtes. Regarde. Mais on a le vrai puzzle au final. Tac! Excellent! Parfait. Excellent. Donc de très belles illustrations, vous pouvez venir découvrir ici en boutique. Hein. Des 1000 pièces, ils font entre 68 et 48 cm. Dans les Villainous, il me semble qu'on en a un ou deux qui sont nouveaux aussi. Hein. Dans ceux-là qu'on n'avait pas jusqu'à présent, Ouais. alors on a, regarde, Capitaine Crochet, qu'on a certainement eu Capitaine Crochet. Ouais. On a ici Jafar, je sais pas si tu vois. Alors celui-là on l'avait déjà, mais je crois que c'est la sorcière qu'on n'avait pas. La sorcière, je l'ai mise où la sorcière? Voilà. La reine sorcière. C'est ça, elle on ne l'avait pas. C'est une nouveauté. Blanche-Neige? Chez nous, oui. Blanche-Neige? Ah bah c'est moi. Ah, c'est dans Blanche-Neige la reine sorcière. Là on est bien. Allez, Allez, on attaque dans notre jargon, du velu, du costaud. je pivote. Du velu, du costaud. Alors on va commencer par le retour en stock. Oh, Ibris! Ah, je suis sympa, hein, j'attends que tu appelles du pied. Oui, Ibris est revenu avec ses différentes extensions. Le jeu pour 2 joueurs. Donc, Amour et haine, qui va vous rapporter toujours des personnages supplémentaires. Donc, Ibris, bon gros jeu de poste d'ouvrier, de conflit, 6 manches, de matériel extraordinaire. J'en vends toujours autant les mérites. Ceux qui ont joué ont confirmé, c'est génial. Un personnage supplémentaire avec Apollon. La partie Chronos ici, Trahison divine, avec Chronos coopératif et solo. Ça fonctionne super bien. Hop, Mon petit doigt me dit qu'il y a aussi une petite extension peut-être avec des nouveaux dieux. Ah. Et un numéro 2 qui va sortir dans une autre mécanique. Et Damien aussi qui va venir en boutique là, parce que bon, c'est Allez. plusieurs fois qu'on lui fait de la fête du pied, quoi. J'ai aussi un gros retour en stock de tout ce qui est Terraforming Mars. Que ce soit le jeu de base, on a reçu du Colony, du Turmoil, tout ça. Mais surtout, dans Terraforming Mars Ares, Expédition, on a reçu à nouveau la découverte, crise et fondation. Ouais. Parce que la crise, elle a été vite en crise. Ah ouais, c'est le jeu pour jouer en coop. C'est ça. C'est pour jouer en coop celui-ci. Petite précision, ceux qui attendent toujours Prélude, c'est en précommande, c'est en rupture, ça va revenir. On suit l'affaire, ça va revenir. Pour tout ce qui était petit retour en stock, là on est pas mal. Ouais, mon Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, ça fonctionne toujours très bien, c'est ici. Donc on va attaquer ce qui est sur le présentoir, sur le gros du présentoir. Alors tu veux commencer par quoi? On On les fait dans l'ordre alphabétique? L'ordre alphabétique? Autobahn, le pacte du Non, diable non. Chut, c'est vrai. Autobahn. Ah non, mais il y a C'est en qu'un allemand. seul A. C'est en allemand. Ouais, bah, si tu... Autobahn, et c'est en allemand, mais... Donc, du coup, on dit Autobahn. Ouais, un peu. Et réalisé par Fabio Lopiernao et Nestore Mangone. Ah. Des Italiens qui font des autoroutes allemands. Oui, mais comme quoi. Alors, passez ça, c'est génial. Oui. Alors, attention, hein. Il y a marqué hollandais et français. C'est une version française, hein. Attends, vous ne vous trompez pas avec les petits drapeaux, là. Autobahn, vous êtes sur un jeu, oui, expert, poste d'ouvrier, 14 ans et plus, 90, 120 minutes, de 1 à 4 joueurs. Et un solo, Cédric. Dépêche-toi, je crois qu'il ne nous en reste que 2. Vous êtes sur la construction d'un réseau allemand après la Seconde Guerre mondiale sur 3 époques jusqu'à aujourd'hui. Là, vous avez le teaser. Vous êtes un entrepreneur, vous allez faire tout ce réseau, ainsi de suite. La carte de l'Allemagne, des routes que vous allez construire, des autoroutes, des camions, pour venir chercher des marchandises, et des pompes à essence que vous allez mettre en place. Attention, petite mécanique qui va vous guider, vous rappeler plein de petites choses qui se font en ce moment. Des cartes avec des couleurs. 5 actions possibles. Vous choisissez l'action, construire une autoroute, faire une amélioration, mettre en place une station-service, déplacer votre camion, améliorer, faire les améliorations, voilà, tout simplement, parce que vous avez un plateau personnel ici. Amélioration, vous allez débloquer des clés, je vous explique tout ça. Construire une autoroute à la couleur de la carte que vous jouez, vous construisez une autoroute sur une route à cette couleur-là, tout simplement. Et ensuite, vous déplacez un de vos employés, vous placez un de vos employés dans le bureau des constructions, qui est ici. Tu vois bien? Je sais pas si tu vois bien tout ça, Cédric. Je peux pas avancer, je peux le faire comme ça. J'en ai besoin du jeu après. Ouais, mais je vais te le rendre. Parce que pour parler, c'est... Voilà. C'est vrai qu'il y a l'air d'y avoir du matos quand même. Il y a du matos. Il est lourd, hein. Il y a du matos, ouais, il est bien rempli, bien matos, très intéressant à jouer. Donc, ça, c'était une des premières actions.
Ouais, je me suis remonté. Hein. C'est pas grave. Sur la couleur de l'autoroute que vous avez choisie. Ensuite, ben, les joueurs, vous allez poser sur une autre action, vous allez pouvoir améliorer cette autoroute. C'est-à-dire que d'une simple voie, vous allez pouvoir un double autoroute. Plus vite pour déplacer vos camions par la suite. Lorsque quand vous allez emprunter ces routes à double voie, vous pourrez avancer d'une case supplémentaire. Intéressant parce que vous pouvez déplacer vos camions, livrer des marchandises, c'est-à-dire que alors, il y a tout un système de bonus, de livraison. Lorsque vous allez aller dans les villes extérieures de l'Allemagne, en fait, il y a des petites villes ici qui vous indiquent ce qu'ont besoin tel ou tel pays. Par exemple, ici, on a sur la Tchécoslovaquie, je ne sais pas ce que c'est qu'on a ici. Là. Ouais. Vous allez livrer. Si vous avez les marchandises qui vont bien, bonus ou pas bonus, vous avez dans votre petit plateau personnel, voilà, qui est ici, des bonus que vous allez pouvoir débloquer par rapport aux villes que vous avez servies, en fait. Si vous êtes le premier à livrer aussi un système de médicaments, ah oui, il y a un système de médicaments aussi dans ce petit jeu-là, bonus supplémentaires, tout ça, il faut programmer, il faut intuiter. Les camions, ils vont passer devant des pompes à essence que vous avez mis lors d'une action. Toujours pareil avec la couleur de la carte, ça correspond. Sur chaque carte, il y a des actions qui vont apparaître, des choses comme ça. Évidemment, vous passez devant une des stations-service qui est à vous. Bingo, c'est marqué ici. Alors vous les prenez, il y en a un certain nombre, vous débloquez à chaque fois des bonus que vous installez une nouvelle pompe à essence. Vous allez gagner un maximum de points. Si vous passez par une station-service d'un adversaire, ben vous allez, lui aussi va gagner des points. D'où l'important de créer un bon réseau. 3 manches. Première manche, 10 sections. Vous allez pouvoir aussi récupérer des cartes, car quand vous n'avez plus de cartes en main, ça s'arrête. Récupérer les cartes, nettoyer, ainsi de suite. Deuxième manche, 12 sections. C'est section d'autoroute, hein, je parle. Et à la troisième manche, vous allez débloquer la partie est de l'Allemagne. Donc à nouveau, parce qu'elles sont bloquées au début de la partie, à nouveau plus de routes, plus de possibilités de livrer des marchandises, d'agrandir votre réseau personnel. C'était ici que c'était coincé. Et ici, promotion. Vous pouvez faire de la promotion pour vos ouvriers, vos employés qui sont dans le bureau de construction, qui vont passer dans le hall, qui débloquent des bonus. Et là, ça me score dans tous les sens. Hein. Et vous allez les amener ici, dans le haut du panier. Là, ils sont montés en grade. Plein de choses à débloquer ici, plein de bonus à effectuer. À Autobahn, solo, jusqu'à 4 joueurs. C'est un bon gros jeu, mais de programmation, de pose d'ouvrier, d'amélioration. Ce système-là de cartes des 5 actions, on le retrouve pas mal dans les jeux en ce moment. On pose une action, on peut faire telle action à la couleur qui correspond à ce qu'on vient de poser. Très intéressant, Autobahn. Belle mécanique. Oui, sur le réseau des routes allemandes. On a dit dans l'ordre alphabétique. OPQRST. Alors, eh bien, on va vous parler de Pacte avec le diable, et pour cela, j'appelle pas le diable, hein. Alors, ni diable, ni diablesse, ni cultiste du tout, mais je suis là pour expliquer le jeu. Alors un peu plus sur ta droite alors. Alors, sinon, tu veux que je tienne? oui. Voilà. Ah tiens, présentateur. Voilà. Je suis en train de mon assistant. Pacte avec le diable. Je baisse ça parce que sinon. Voilà, allez-y. Donc, jeu très atypique qui est enfin arrivé, que j'avais oublié dans ma petite commande Yellow, et qui est arrivé il y a 15 jours, 3 semaines dans les rayons de vos boutiques spécialisées. Donc, c'est un jeu qui se joue qu'à 4, puisque dans le jeu, vous avez le diable, le cultiste et 2 autres joueurs lambda qui vont tenter de construire leur ville pour récupérer le plus de points de réputation, enfin, de gagner en marquant des points. Et dans ce jeu, du coup, voilà, des simples mortels, exactement, comme nous, comme toi et moi, très bien. Dans ce jeu, c'est un jeu donc à rôle caché puisqu'on ne sait pas qui est qui, mais en même temps un jeu de négociation puisque vous allez batailler tout au long de la partie pour récupérer des ressources, les ressources qui vous intéressent, pour construire différents bâtiments dans votre ville. Sachant que vous avez un plateau avec un sur plateau central qui va tourner et qui va en début de chaque manche vous attribuer des ressources. Sauf que ce ne seront pas forcément celles dont vous avez besoin pour construire votre village. Donc, par un système de négociation, dans des coffres cachés, vous allez tenter d'échanger des ressources contre d'autres, enfin en tout cas contre des pièces d'or, qui, elles, vont vous amener le fait de pouvoir acheter ce que vous voulez. Donc, ça se joue avec une application, puisque c'est l'application qui va... Alors, c'est très atypique, hein, parce que c'est un jeu de négoce, mais en même temps à rôle caché. Et c'est assez rare, puisque généralement, quand vous négociez, vous savez avec quel joueur vous négociez, et vous allez tenter de proposer des ressources qui l'intéressent, mais pas trop non plus pour pas trop l'avantager, et vous allez tenter de récupérer des trucs qui vous arrangent le mieux possible. Là, vous ne savez pas avec qui vous négociez. Donc il y a une appli que vous allez télécharger gratuitement, bien entendu,
et qui va distribuer les coffres une fois que vous aurez mis vous aurez noté dans le coffre à combien vous vendez vos ressources en fait. Et cette appli va distribuer les coffres petit paravent. au hasard parmi les joueurs, sauf que vous êtes certain de ne pas récupérer votre coffre. C'est quand même plus pratique. Vous allez jouer comme ça, il va y avoir plusieurs phases, puisque à un moment donné, donc tous les joueurs peuvent accepter ce qu'ils récupèrent dans le coffre, mais peuvent aussi refuser. Et dans ce cas, il va y avoir une deuxième distribution pour redistribuer aux joueurs qui n'ont pas encore misé, acheté des ressources, de pouvoir le faire. Donc jusqu'à 2 fois. Et puis l'appli ensuite va vous donner à nouveau votre coffre de votre mise de départ. Donc vous allez récupérer l'argent que vous aviez réclamé de vos ressources, bref, à la fin de la phase de négociation. Donc l'appli est très importante pour ça. Et c'est tout le sel du jeu puisque pendant la partie, vous allez tenter de découvrir le rôle de chaque joueur. Ce qui ne va pas mettre fin à la partie ou vous faire perdre, absolument pas, ou vous freinez pas vraiment. Disons que à partir du moment où vous avez révélé le rôle d'un joueur, ça va empêcher les adversaires en fait de marquer des points. Donc ça va être intéressant quand même de deviner qui est qui. Donc ce que je n'ai pas dit et qui est très important, c'est qu'au début de la partie, chaque joueur reçoit 3 âmes. Donc vous allez tenter de négocier des ressources, de récupérer des sous grâce à ces ressources pour en acheter d'autres, etc., construire, machin. Et le diable, lui, au début de la partie, lui, il est blindé, il a de l'or à foison, il a plein de ressources. Et lui, dans le coffre, va proposer des trucs assez intéressants quand même, contre une âme. En début de partie, il ne va pas être trop gourmand, il va réclamer une arme, parfois il pourra réclamer 2 âmes. Donc les joueurs vont vendre leur âme au diable, c'est le cas de le dire, pour récupérer des choses. Le cultiste, lui, il a un rôle un peu particulier, puisque lui, son but, c'est de vendre son âme au diable, évidemment, pour récupérer des trucs intéressants. Pardon, mais je pense qu'il doit y avoir pas mal de matos dans le jeu, là. Ouais, il y a pas mal, il y a des ressources, des pièces d'or, des pièces, il y a... ouais, c'est pas mal. On peut les tenir à 2. Si ouais. Pendant le jeu, il va y avoir des phases d'inquisition. Évidemment, il y a la religion qui se mêle évidemment à tout ça et qui va essayer, c'est la police. C'est la police de la religion et surtout qui va tenter de découvrir qui est le diable. Enfin non, qui va emmerder même tous les joueurs. Bref. Embêter. Oui, qui va embêter clairement. Enfin, c'est-à-dire que l'Inquisition va vous imposer de voir vos âmes. Il faudra que vous montriez vos 3 âmes. Si vous ne pouvez pas montrer vos âmes, puisque vous en avez vendu une partie par exemple, eh bien vous montrez rien. Et dans ce cas, vous allez perdre des points de réputation dans votre village. Et ça va vous freiner, vous embêter pendant le reste de la partie. Le diable va aussi montrer des âmes, évidemment. Il va pouvoir montrer des âmes lambda de villageois, puisqu'il en aura récupéré, il va essayer d'en récupérer, bien sûr. Mais le cultiste, lui, a une âme particulière. Il a une arme qui en vaut 2, je crois que c'est ça. Enfin, une âme avec un symbole. Donc, voilà. Ouais. On voit, en fait. Et au fur et à mesure que l'on va voir les coffres des autres joueurs, on va pouvoir en déduire que un tel, c'est peut-être le cultiste, ou lui, c'est peut-être le diable, il a des âmes, etc. Très intéressant dans la façon de jouer et dans ce système de négoce. Donc, ça se joue vraiment... au bluff aussi, puisque vous allez pouvoir feinter la surprise de voir ce qu'il y a dans un coffre, alors qu'en fait, vous n'êtes pas du tout surpris parce que vous savez très bien ce qu'il y a dans le coffre, etc. Il est toujours intéressant. Alors, dans le jeu, vous pouvez aussi acheter des ressources à la banque, en fait. Mais évidemment, les ressources valent plus cher. Donc, parce que quand vous allez vous proposer dans votre coffre des négociations avec des ressources, vous allez tenter toujours de demander un prix inférieur à la banque, mais pas trop pour que ça soit intéressant aussi quand vous récupérez votre coffre. C'est un peu complexe peut-être à expliquer comme ça, mais le jeu, en fait, une fois qu'on a compris le roulement et la phase de négociation, il est hyper intéressant et on a vraiment hâte d'y jouer. Donc particulier parce qu'il faut vous jouer à 4, vous ne pouvez pas jouer à moins ni à plus. Mais le jeu est hyper intéressant et vous avez envie d'être tantôt le diable, tantôt le cultiste, tantôt le simple mortel pour tenter différentes façons de jouer en fait. Le gameplay est différent, le jeu est asymétrique au début du coup. Enfin, oui, asymétrique. Ouais. Très intéressant, donc Pacte avec le diable, on vous le conseille chez Yellow. Alors c'est plutôt dans la gamme expert. Dans la gamme Yellow expert, ouais. C'est dans la gamme expert. De toute façon, là, on est dans les experts, c'est marqué derrière vous. Ouais, il faut compter 2 heures de jeu. Première partie, ça va plutôt être 2h30, peut-être 3 heures. Ouais, c'est quand même pas mal de matériel à découvrir, de petites cartes. Quoi. Mais une fois que le jeu roule, c'est 2 heures de jeu. Très sympa, donc Pacte avec le diable. Ouais. Et vous jouez voilà, avec des QR codes qui sont placés sous les coffres. Vous passez le QR code, ça va donner la distribution aux joueurs. Voilà pour Pacte avec le diable qu'on a enfin reçu en boutique. Et amusez-vous bien avec celui-là. Ouais, ils ont fait proposer les meilleures transactions, oui. deviner les rôles des adversaires,
et on aime jouer une 666e partie. Oui, voilà, le petit humour de Yellow. Pas mal. Voilà, donc un jeu de Mathus Cottery. Voilà, je le cite aussi. Oui, vous pouvez l'écrire. Très bien, bah oui, merci. Et on continue avec The Warp. Ouais, dans la chez série, Intrafin. On finit par The Warp. Oui. Dans la série Expert à nouveau, donc The Warp de chez Intrafin, tout à fait, un jeu de Thomas Soworth et aux illustrations Albert Urmandi. 1 à 4 joueurs, 120-180 minutes. Belgilus, la boîte attire. Oui, on est dans un 4X. Quand tu l'as dans les mains, par contre, elle t'attire Il y a- mais vers le bas. Ouais, il y a du matériel. Voilà, il y a vraiment des belles grosses boîtes bien Ouais, remplies, ouais. à une bonne taille, mais bien remplies. C'est important. Oui, à des tailles qui rentrent dans des calaxes. Ouais, ouais, ouais. Oh, pardon, dans les meubles. Donc là, on est dans un jeu, attention, 4X rapide pour 1 à 4 joueurs, car il y a un solo. Du coup, Expansion. 4X, Expansion, exploration, exploitation, extermination. Donc voilà, là, The Warp, on est donc dans ce jeu de civilisation, mais assez... Alors, ils mettent entre 2 heures et 3 heures, hein, mais un 4X rapide pour l'univers du 4X en fait. Dans l'espace, 16 races disponibles. Des aliens, hein, évidemment. Vous avez vu les personnages qui sont ici. En début de partie, vous allez en drafter. Drafter, c'est-à-dire que vous allez faire passer des personnages, vous allez en choisir, vous allez en garder 2. Chacun va avoir 2 races. Deux civilisations. 2 civilisations, D'accord, ok. ouais, exactement. Qui vont avoir des pouvoirs propres à la race que vous avez choisie. Drafter. Et vous allez en exiler 2 autres. C'est-à-dire que sur ce plateau, qui va être composé de différents hexagones, ainsi de suite, vous allez avoir votre base, essayez d'aller chercher de l'or, car il faut aller chercher de l'or, vous étendre de l'expansion, exterminer donc du combat avec les exilés ou avec vos adversaires, mais souvent avec les exilés. Un plateau personnel, un paravent avec des petites actions que vous allez mettre en place. Vous allez faire évoluer vos ressources, vos capacités. Lorsque vous aurez dépassé un seuil de 8, bim, des bonus supplémentaires avec des actions supplémentaires. Un mécanisme de cartes en fait, et je vous parle des combats après, de cartes où dessus vous avez tout simplement produire. Eh bien produire, vous avez 3 actions au choix. Vous mettez votre carte, vous allez récupérer ou payer. Les autres joueurs peuvent aussi récupérer, un peu moins. Payer pour construire des mines, ainsi de suite. Le combat c'est un système de dés. Vous allez avoir un gros pool de dés, hein, vous les voyez sur la boîte ici, un gros pool de dés. Suivant la carte que vous allez jouer, la couleur qui va bien, vous allez pouvoir vendre des ressources pour avoir plus de dés à votre disposition. Et sur chaque hexagone qui sont ici, vous avez des valeurs. Le nombre de dés fois l'hexagone sur lequel vous allez, vous donne un pool de dés, vous lancez les dés, bim, celui qui a le plus, ainsi de suite. Donc après, c'est des combats simples, hein, d'affrontement. Mais de comment on y arrive à cet affrontement-là, avec quelle force, c'est intéressant. Donc de l'expansion, c'est aller au maximum sur cette galaxie, Terre, planète extérieure, ou perdu quelque part dans l'espace, hein, tout simplement. Forêt, trouver des mines, quelques objectifs, 3 communs, 3 personnels. Ça peut être... Ah oui, il y a un course à objectif quand même. Ah ouais, non, mais il y a de quoi faire, attention, il y a de quoi faire. Il y a du gros bébé là. Les exilés, c'est des races que vous auriez pu drafter en début de partie, en fait. Vous retournez sur la carte version exilée, et elles ont un pouvoir. Elles ont un pouvoir quand vous les affrontez, un bonus, des choses comme ça. Intéressant. Le plateau personnel très complet. Des mines, de l'or, des ressources, du combat. Tout pour faire un très bon 4X dans The Warp. Un 4X de l'espace. Une petite avant-première. Le Fatigue. petit matériel de l'Orcana, donc le nouveau jeu de cartes à collectionner Disney qui va sortir septembre dans l'ensemble des boutiques spécialisées en France. Et en Peut-être français. en avant-première en français, bien Oui, sûr. parce que Oui, la là carte, c'est une elle- carte en anglais, hein, Oui. c'est On une l'a pas en carte nous, promo avec un pins. Si. Voilà, donc septembre, sortie française, mais pour les boutiques spécialisées qui J'ai eu peur. organiseront les Moi aussi, je suis tournois, condé, là. alors on croise les doigts parce qu'on espère être boutique organisatrice des tournois. Mais même si Ça ne sera t'organises pas de le tournoi- cas pour toutes les boutiques. Ah bon? Oui, même si tu n'organises Ah bah, pas ok. de tournoi, tu auras les produits. Donc, en avant-première exclusive dans les boutiques hyper spécialisées le 15 août, enfin le 18 ou quelque chose comme ça, enfin mi-août.
et sur l'ensemble du territoire français en septembre. Donc c'est un nouveau jeu de cartes à collectionner qui se veut familial vraiment, plus accessible peut-être Magic, moins complexe dans les règles, mais par contre même jeu d'affrontement, un contre un ou contre plusieurs, c'est-à-dire qu'on peut jouer. On peut jouer à plusieurs joueurs, contrairement, enfin, sauf sur certains formats, à Magic. C'est quand même plus une course au point que de Alors l'affrontement. voilà, là c'est une course au point plutôt. C'est l'histoire. Ouais. Oui. L'histoire. Voilà. Vas-y. Vas-y. Au lore, vas-y, non, c'est ça. Course au lore, en fait, ce sont les points de victoire hein, dans le jeu. Le premier joueur à atteindre 20 points l'emporte. Donc il y aura des cartes, il y aura des règles standards, vraiment tournoi standard, mais il y a quand même, en même temps, pardon, que la première avant-première, on va dire, enfin, jeu tournoi en boutique, il y aura aussi d'autres types de formats possibles. Mais je pense qu'on fera des initiations en boutique avec le jeu de toute façon, même si on n'aura peut-être pas le privilège de pouvoir organiser les tournois, on l'espère, parce que sinon on s'est proposé, parce qu'en fait toutes les boutiques ne le feront pas, les tournois. Donc j'espère qu'on en fera partie puisqu'on a posé notre candidature là-dessus. Et on fera dans tous les cas des initiations sur ce jeu. Donc aujourd'hui on était à Bordeaux pour un petit moment formation sur le jeu, qui, ma foi, a l'air bien sympa, prometteur. Donc, il y aura vraiment l'effet carte à collectionner également. Ce sera des boosters qui vous seront disponibles. Dans un paquet de boosters complet, enfin dans un display, il y aura vraiment possibilité de trouver l'ensemble du premier set, en fait, qui va sortir sur cette fin d'année. Donc, il n'y aura pas de cartes à trouver dans d'autres produits exclusivement, etc. Donc, il y aura des boosters, il y aura des coffrets, il y aura des... 3 starters chapitre 1. Des starters, voilà. Avec des boosters à l'intérieur, mais des cartes connues. Voilà, puis avec des decks qui tournent déjà pour vous expliquer, pour vous faire comprendre le fonctionnement du jeu, hein, des decks équilibrés. Et ensuite, tout un jeu pour comprendre comment on construit son propre jeu. Et vous pourrez construire votre propre jeu autour d'un personnage ou autour de certaines couleurs que vous préférez jouer, etc. Un peu même principe que Magic, c'est-à-dire que vous avez des couleurs d'encre dans ce jeu, 6 encres différentes, et ce sont ces encres qui vont éveiller la magie de Disney, éveiller en fait des personnages. Donc vous allez engager des personnages dans le jeu, devoir attendre que l'encre sèche, c'est-à-dire un peu comme le mal d'invocation qu'on appelle ça chez Magic. Vous ne pourrez pas en fait jouer ce personnage au tour où vous l'engagez, puisqu'il faut attendre que l'encre sèche, mais au prochain tour, vous pourrez l'engager, etc. Donc vous aurez différentes manières de jouer vos personnages, soit la capacité des cartes, soit défier un autre joueur, soit l'envoyer à l'aventure pour récupérer, donc les lores, ce sont les points de victoire. Exactement. Et quatrième capacité des personnages, c'est chanter des chansons. Oui, voilà, on vous expliquera ça plus en détail, et là je pense qu'on va se marrer. Restez après le générique, je vais vous mettre quelques cartes. Ah oui, on a fait des photos. Voilà. On a fait quelques photos, il me semble qu'il nous a été présenté une quarantaine de cartes. Oui, et dont des cartes feuilles. Il y en a 60 en tout dans un deck, il y en a 20 qu'on n'a encore jamais vu, qui n'ont pas été fuités. Qui n'ont pas été dévoilés pour garder un peu toute la magie de Disney. Donc vous découvrirez ça en boutique mi-août du coup. Ça va fonctionner en système de ligue, même si on n'est pas, si on n'est pas officialisé tournoi. Oui, voilà, on organisera quand même des choses, je pense. Voilà. Donc, n'hésitez pas, un petit commentaire à nous dire si ça vous intéresse, si vous voulez peut-être réserver des produits. Il y a déjà des joueurs qui nous ont parlé, qui savent que, voilà, il y a... Pardon, mais apparemment, il n'y a pas que des joueurs. Ah oui, Quoi, je suis pas un joueur, moi. Et joueur aussi. Passionné, donc joueurs. Évidemment, et fan de Disney, je pense que ça va regrouper beaucoup de gens. Il y a un coffret avec Mulan et mes filles sont fans de Mulan, donc j'étais obligé. Très bien. Donc jeu qui se veut vraiment familial parce que les fans de Disney pourront quand même prendre plaisir à jouer. Là, le but, c'est vraiment de faire jouer les gens et pas que collectionner les cartes. Exactement. L'intérêt, il va être de pouvoir jouer vraiment en famille avec des enfants. Alors c'est quand même à partir de 8 ans, mais vous allez vraiment pouvoir vous régaler autant enfants qu'adultes et faire jouer les enfants avec leurs parents. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Là, sur leur canal, la phase 2, il me semble que c'est novembre qu'elle sortira, à peu près. C'est 3 mois après. Ouais, peut-être juste avant Noël, il y aura le deuxième set qui sera proposé avec d'autres capacités de cartes, etc. Voilà, mais déjà, on présentera dans le set 1 la manière de jouer qui sera simplifiée pour le premier démarrage. Ouais, spécial. Oui, on fera peut-être une vidéo spéciale. Ce sera nombreux à y penser, mais peut-être en faire une trio aussi, ce serait bien. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse une petite vidéo. Dites-nous ce que vous voulez qu'on vous propose peut-être pour la sortie de l'Orcana, donc le JCE, le jeu de cartes à collectionner, JCC, de chez Disney. Donc sur les réseaux sociaux, bien sûr, Facebook, Insta, vous êtes sur YouTube, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne et parlez-en autour de vous.
Ben merci. Vous pouvez nous retrouver bien sûr en boutique au 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan. Le soleil est revenu, mais... Dans les Landes. Dans les Landes. On est dans le petit The Mag, le petit magazine propre à Mont-de-Marsan. Là-bas, derrière toi. Oui, je peux y aller derrière là. Ah oui, il y en a un là. Donc on a une petite com. Avec dans notre chère voisine Ambre. Voilà. Journal local. Carrousel Émilie. Où on présente des boutiques spécialisées à Mont-de-Marsan. Donc la boutique Ludicland spécialisée jeux de société pour toute la famille à partir de 2 ans. En gros, des professionnels du jeu. Exactement. Et le Carrousel d'Émilie en face, qui est spécialiste jouets et petite enfance, donc de 2 à 8 ans. Merci de soutenir vos commerces locaux et Merci. à bientôt. Jouez bien, à Amusez-vous bientôt. bien.